Bonsoir tout le monde. Alors des femmes enceintes, mineures ou isolées et des enfants en détresse, aujourd'hui on va parler du centre maternel avec Léa et ça va démarrer tout de suite. Dès qu'elle arrive, on l'invite et c'est parti. Une nouvelle petite série de live avec des nouveaux lieux où l'éducateur de jeunes enfants va pouvoir exercer. Normalement ça devrait vous intéresser. On voit ça tout de suite. J'espère que vous m'entendez bien. Dites-moi si vous me voyez bien. Surtout si vous m'entendez bien, c'est surtout ça. Et là, Léa est arrivée, donc on va l'inviter. Et, je re-accepte. Salut. Ah, ça y est. Salut. Ça va et toi? Bienvenue. Comment ça va, Léa? Très bien. Très très bien. Je suis Moi ravie aussi. de démarrer ce live avec toi. Et il se trouve qu'il y a quelques temps, vous savez, j'ai posé la question. J'ai dit ça faisait un petit moment que j'avais pas fait de live pour présenter des EJE de tous horizons comme d'habitude de notre team. Et je me suis dit, bon, allez, je vais m'y remettre. Il y a beaucoup de lieux qu'on n'a pas vus encore. Je suis toujours à la recherche de la PMI, SOS, petite annonce. Et tu as justement très gentiment répondu à mon appel. Figurez-vous que moi, les gens, je les fais venir et je ne sais pas qui ils sont. Ce n'est qu'après qu'on ait parlé un petit moment, préparé le live, tu m'as envoyé ta photo, mais je fais, mais je la connais en fait. Je connaissais tes vidéos et tes réels sur TikTok et puis aussi sur Insta aussi. Je voyais passer sur la collab avec Crèche Emploi et tout. Ouais, il y a du monde, hello tout le monde. Donc voilà, mais je suis super contente, merci Aussi. beaucoup. Et est-ce que tu veux qu'on justement qu'on commence à parler de ça peut-être sur voilà les réseaux sociaux, ce que tu fais, voilà pourquoi TikTok, pourquoi les petites vidéos, enfin comment ça Ok. se passe tout ça pour toi, c'est quoi ton Du coup, moi but? j'ai commencé en première année de formation d'éduc, le compte Instagram. Et de base, on était deux, donc c'était Solène et moi. Et Solène la Ah formation en oui, troisième je me rappelle. année. Donc moi j'ai continué. Donc en fait, nous, notre objectif quand on a commencé le compte, en fait, on en avait marre d'entendre toujours qu'on était, est-ce qu'on était éducateur spécialisé, qu'on changeait que des couches, etc. Et donc notre objectif c'était de faire un peu découvrir le métier d'éducateur de jeunes enfants. Donc, on a commencé sur Insta. Après, on avait créé un compte TikTok, mais on s'est fait bannir parce que les personnes n'étaient pas en accord avec nous. Voilà. En fait, la plupart, on avait, comment Et ça, on avait beaucoup de quelle parents personne? qui nous suivaient. Et du coup, en fait, nous, on ne s'exprimait pas encore correctement à ce moment-là. Et en plus, les parents n'étant pas en accord avec nous, on s'est fait bannir. Et donc, j'ai repris toute seule de mon Ouais. côté parce que j'ai envie de continuer de faire découvrir le métier d'éducateur. Je me rends compte que, en fait, on peut moi-même enfin, j'aime bien faire découvrir que finalement, notre métier, on s'adapte tous les jours, on fait des nouvelles choses tous les jours, on apprend tous les jours. Et en fait, moi, à mon tour, je veux partager aux autres. Donc, j'en profite avec le compte Insta, le compte TikTok, avec tout ce que je peux, je partage mon quotidien, en fait. Ouais, c'est top, je suis contente. Coucou Eba, il y a plein de gens qui nous disent coucou, coucou Marina dans le chat. N'hésitez pas à nous faire des petits coucous. Alors pour rappel, nous on a préparé évidemment des petites questions et j'ai bien retenu toutes les questions que vous m'aviez posées et vous aviez posées aussi à Léa voilà, cette semaine. Et évidemment, à tout moment, vous pouvez poser vos questions dans le chat ou sinon vous avez une petite bulle avec un point d'interrogation dans laquelle vous pouvez poser vos questions, ce qui fait que nous, on pourra vous suivre voilà, au fil du live, faut pas hésiter. Donc voilà, ma chère, mais c'est parti. Aujourd'hui, nous allons parler du Oui. centre maternel. J'ai vu que tu venais de le quitter. On va cibler principalement aussi là-dessus. Mais déjà, j'aimerais savoir, du coup, moi, ce qui m'intéresse, vous savez, en général, c'est le pourquoi. Pourquoi tu as fait ce choix du métier d'éducateur de jeunes enfants et quel était ton passif avant? Voilà, pourquoi déjà te diriger vers ça? Qu'est-ce que tu as fait Alors avant moi, la du formation de coup, JO? le sketch, entre guillemets, c'est que apparemment, depuis que je suis toute petite, depuis que j'ai mes premiers cousins qui sont nés, c'est-à-dire que maintenant, ils ont 20 ans, donc j'avais 2 ans, je disais déjà, moi, plus tard, je travaillerai avec les enfants. Donc moi, c'est quelque chose que j'ai toujours su. En plus, j'ai une maman qui a un style, j'avais ma grand-mère un style, j'ai ma marraine qui a un style, maintenant j'ai ma sœur, j'ai mon oncle qui est du QSP, donc j'ai grandi, on va dire, dans ce milieu. J'ai tout de suite su que institutrice n'était pas faite pour moi dû au fait que l'enfant doit rentrer dans des cases, etc.
Et en troisième, j'ai fait mon stage de découverte avec une éducatrice de jeunes enfants. À l'époque, c'était en RAM, mais maintenant en RPE. Et donc, j'ai découvert à 100% le métier d'une éducatrice de jeunes enfants. Je me suis dit, mais en fait, c'est ça. Enfin, elle était à fond dans l'accompagnement à la parentalité. Elle était à fond dans l'accompagnement des assistantes maternelles, le respect du rythme de l'enfant, etc. Et du coup, je me suis renseignée. Je me suis rendu compte que auxiliaire puère, il y avait beaucoup de soins, etc., qu'on ne retrouvait pas chez l'éducateur de jeunes enfants. Et donc, en fait, en comparant et du coup, en appelant des éducatrices, en faisant des rencontres avec elles, au fur et à mesure, je me suis rendu compte qu'en fait, il fallait que je me dirige vers éducatrice, que ça répondait plus à mes valeurs et à mes convictions. C'est top. Et t'es sortie Je suis d'école sortie quand? du lycée en 2019, donc j'ai passé mes concours en même temps. Et je suis rentrée du coup en école en 2019 et je suis sortie, je suis diplômée depuis 2022, donc ça va faire un an en juillet. Voilà. Félicitations, ça se fait. Je dis coucou à Manon qui arrive, Manon qui sera demain aussi en live sur ma page Insta, vous verrez, on en parlera à la fin. Est-ce que ta formation, du coup, comme c'est tout frais, est-ce que tu veux qu'on en parle? Il y a des stages que tu as fait qui t'ont marqué, voilà, sur quoi tu avais fait ton mémoire. J'ai une question qui a un rapport avec ça, peut-être comment tu as géré les dossiers de certification et les oraux, est-ce que tu les as toujours? Voilà, même si c'est un peu hors sujet, enfin, on peut en parler déjà maintenant et après on va cibler ton travail sur le centre maternel. Mais voilà, comment tu as vécu Alors déjà, moi, les du coup, trois j'ai années de fait ma formation? formation à Melun, qui est une toute petite école. Enfin, c'est vrai que l'école de Melun, je pense pas que ça soit la plus réputée. Mais par contre, le côté très positif, c'est qu'on était une toute petite promo. Et donc, par contre, ça, ce côté-là était vraiment très, très positif. Et donc, il y avait beaucoup d'entraide aussi entre nous. Pour ma part, moi, tous mes stages en crèche, ça n'a pas été un choix parce que je voulais aussi en faire. Et ça s'appelle en action enfance, enfin, protection de l'enfance. Si on Ça pouvait s'étouffe. ne pas mourir ce Ouais. soir. Ce serait bien d'éviter. Merci, les pollens sont sympas. Vas-y, continue. Faites comme si je n'étais pas là. Et c'est vrai que malheureusement, j'avais trouvé déjà un stage, donc mon école n'a pas voulu me laisser aller en stage en pédiatrie. Et la protection de l'enfance, ma tutrice, est partie un mois avant le début du stage, donc il a fallu que je retrouve un stage. Donc j'ai fait micro-crèche. En plus, est-ce que c'est facile à trouver parce qu'en Seine-et-Marne, tu disais, déjà, je sais qu'en Non, tant que G, en Seine-et-Marne, il n'y a pas de boulot. Donc, les stages, c'est tout aussi difficile à non, trouver alors ou moi tu as par dû contre, ça a aller dans été Paris restrictif, je ou ne voulais pas aller sur Paris. Je me voyais pas prendre le train tous les jours et monter sur Paris. Et d'ailleurs, je me repère pas. Donc dans Paris, je pense que je me serais perdue une paire de fois. Mais non, c'était j'ai trouvé, mais il D'accord. fallait que je fasse tous les jours 35 minutes de route pour un stage rémunéré. Et bon, après à tout, quand on Ouais. trouve enfin un stage rémunéré, faut faire des concessions, je pense. Et j'ai fait celle-ci. Après, c'est vrai que sur le moment, j'étais un peu triste, entre guillemets, de faire tous mes stages en crèche. Mais finalement, je pense que maintenant, moi, le développement de l'enfant, du jeune enfant, je le connais sur le bout des doigts. Et au final, ça m'a appris beaucoup de choses. Et c'est vrai qu'il y a des stages qui m'ont un peu plus marqué. Toi-même, tu sais que, par exemple, j'ai rencontré elle et avec qui je suis toujours en contact actuellement. Et par exemple, c'est des personnels que je porte toujours dans mon cœur. Et je sais qu'elle m'a tellement apporté que je suis vraiment contente d'avoir fait mon stage là-bas finalement. Donc c'est vrai que c'est des petites choses comme ça qui me font que je regrette en aucun cas d'avoir fait tous mes stages en crèche. Oui. Ben ouais, Gwen, je la connais bien. Ça bug. À quel niveau là? On me dit que ça coupe et ça bug. Nous, on s'entend très bien. Donc, est-ce que ça bug parce que on parle en même temps et du coup on peut pas parler en même temps, donc forcément il y en a une des deux dont le micro sera coupé, ou est-ce que c'est pardon, eh ben, des coupures nettes et du coup si c'est des coupures, je vais peut-être changer un peu et passer en 4G, vous me dites. Mais là, si c'est fluide, quand il y en a une qui parle et que vous entendez bien, dites-moi. Si c'est une histoire de pixels, tant pis, parce que de toute façon, ce qui compte, c'est ce qu'on dit. Mais normalement, ça devrait le faire. Oui, Gwenaëlle, elle faisait partie de l'Académie aussi, fraîchement diplômée de l'année dernière. Je crois que c'est quand on parle en même temps, Emma. Ouais, c'est ça, Insta, c'est la magie d'Instagram. Faut pas qu'on se coupe la parole, sinon, ouais, c'est ça. Bah, merci les filles. Bah, c'est ça, c'est Instagram. En fait, souvent, faut lever la main pour parler.
Donc forcément, si je tousse en même temps et que le micro il prend plus en charge ma toux que ce qu'elle est en train de dire, c'est vrai que voilà, je vais éviter de tousser. Désolée. Voilà, je vais me concentrer. Voilà. Merci beaucoup. Ah, il y a beaucoup de participation. Vous êtes nombreux ce soir. C'était une promo. Du coup, tu dis il n'y avait pas beaucoup Nous, on vous étiez a combien commencé à par classe? 32 et on a fini à tout juste 20 en plus. Donc, Oui, il y a eu beaucoup d'abandon. C'était le début de Parcoursup à j'ai été l'époque la ou c'était première encore année de sur concours? Parcoursup. Euh, D'accord, ouais. Ça s'est remarqué aussi les abandons depuis Parcoursup. On en a plus en tant que formateur, on a trouvé. Donc mm. voilà, ça c'est un autre débat. Ok. Et du coup, Alors, ton mémoire, je mémoire, l'ai fait bien. sur l'impact des mots dans le développement de l'enfant. C'est pas très étonnant. C'est vrai que c'est une valeur que je défends beaucoup, que j'ai découvert justement dans la crèche où il y avait Gwenaëlle. Justement, tout le monde parlait énormément aux enfants et je me suis dit, mais c'est magique, quoi. Enfin, c'est vrai que je voyais pas d'enfants qui se tapaient dessus, je voyais pas d'enfants qui se mordaient. Les pros, elles mettaient des mots sur tout et les enfants, je les trouvais très rassurés, très à l'aise. Et j'ai été après dans un autre stage où il y avait moins de mots, où justement il y avait d'autres paroles qui étaient dites. Et j'ai observé d'autres choses, des enfants qui se détachaient des professionnels, etc. Et je me suis dit, mais en fait, c'est vraiment sur ça que je veux le faire. Donc j'ai mangé du Dolto, j'ai mangé du Joe Epstein et j'ai parlé des neurosciences et j'ai abordé voilà l'impact des mots et le parler vrai aux enfants parce que c'est vrai que moi les termes de on va au dodo, tu t'es fait un bobo, tout ça c'est des termes qui me saoulent plus qu'autre chose. Enfin, parlons correctement aux enfants quoi. Oui, sans C'est compter les ça. parties du corps, etc. C'est- Euh, dès que tu as été diplômée, tu as démarré dans le centre maternel ou tu as essayé J'ai autre décroché un chose avant? CDI en crèche, donc dans une grosse crèche qui accueillait, je crois que c'était 90 berceaux. Euh, 3 EGE plus Oui, la directrice qui était aussi éducatrice de jeunes enfants. On était un comité de direction. C'était, enfin, franchement, c'était super chouette. Maintenant, pour des problèmes personnels, j'ai dû quitter cet emploi. Et j'ai souhaité du coup faire plein de CDD. Ça a été un choix personnel d'enchaîner les CDD pour faire mon expérience. Ayant fait tous mes stages en crèche, je me suis dit c'est le moment de voir autre chose. Et donc c'est pour ça là j'en profite pour faire des CDD. C'est pour ça que j'ai trouvé le centre maternel. Sachant que pendant ma formation, mon accompagnant pédagogique m'a dit pendant mes 2 années, Léa, je te vois en centre maternel, Léa va en centre maternel. J'en ai fait qu'à ma tête parce que de toute façon, je suis une personne têtue et je ne l'ai pas écouté. Et là, je me suis dit, bon, va peut-être falloir que j'écoute quelqu'un. Et du coup, je me suis lancée. Et en fait, elle avait totalement raison. C'est trop bien. et pourquoi elle te voyait en centre maternel? C'est quoi les qualités selon toi qui seraient utiles pour rentrer dans ce type de structure? Mais après, on va parler évidemment de ce que c'est Je comme pense qu'elle me structure voyait aussi. en centre maternel parce que j'adore partager mon savoir déjà. Mais de façon simple, pas forcément de dire ah, tu sais ce que c'est un objet transitionnel, bah c'est ça, non, non. C'est juste partager, expliquer, etc. Et je prenais plaisir pendant tout le temps avec elle d'expliquer de ce que je voyais, d'essayer de dire bah là j'ai observé ça, moi j'en comprends ça. Et donc elle me voyait vraiment bien avec les parents, enfin avec les mères pour leur expliquer. C'est vrai que moi, elle m'a toujours vu avec, vraiment avec les tout petits. Quand je disais que j'aimerais bien voir un peu les plus grands, elle me disait oh non, Léa, toi, c'est les tout petits, c'est sûr, etc. Et donc, s'il y avait plusieurs éléments, donc je pense déjà ma qualité enfin, toutes les EJE en soi savent s'adapter, mais c'est vrai que moi, je m'adapte très facilement. Je suis, enfin, c'est pas parce que je suis éducatrice de jeunes enfants qu'un tel est AP, qu'un tel est TISF, que moi, je m'adapte vraiment avec tout le monde, avec enfin, chaque spécificité de chacun. Et donc, c'est vrai que l'accompagnement à la parentalité, le fait de partager mon savoir et les tout petits, je pense que c'est ça qui a fait qu'elle me voyait dedans, en fait. Et justement, c'est pas parce qu'on vient à peine d'être diplômé qu'on peut prendre des postes comme ça, parce que justement, il y avait une question je remonte un peu, de Emma TL, qui nous demande si tu as des conseils pour un premier poste en CDD en centre maternel en tant que première année ES. Est-ce que ça a été difficile de postuler à ce type de poste, justement, quand tu es jeune diplômé? Est-ce que vraiment on sent Ah, il y a une question de je pense que c'est ce que j'ai maturité? C'est expliqué à quoi? plusieurs personnes qui m'ont demandé en privé. Je pense qu'il y a besoin d'être assez mature. Je pense que
première, deuxième, troisième année, tout le monde peut demander pour rentrer en centre mater. Par contre, je pense qu'il faut être un minimum mature parce qu'on voit quand même des situations des fois qui prennent un peu au cœur, on va pas se mentir. Enfin, il y a de la maltraitance, on voit les mères qui sont là ont aussi un vécu qui des fois est un peu lourd. Et donc, je pense qu'il faut être un minimum mature, savoir un peu prendre du recul en tout cas, et savoir se détacher des situations. Je pense que c'est le Oui. principal. Après, je pense que tout le monde peut rentrer en centre maternel sans problème, que même en première, enfin, même en sortant de l'école, je pense que tout le monde peut y rentrer. Mais par contre, savoir se détacher des situations, savoir parler aussi à ses collègues, parce que des fois, il y a des situations qui nous touchent, mais je pense qu'il faut savoir aussi en parler, dire, là, voilà, là, c'est trop pour moi. Et ça, je pense, c'est des choses qui sont importantes. Justement, dans le chat, il y a Éduque ta vie, j'adore ton pseudo, qui nous dit rien n'est impossible. J'ai un poste de directrice adjointe jeune diplômée. Croyez en vous, c'est beau. Et ben du coup, dis-moi ce que c'est que le centre maternel. Moi, enfin, je connais deux noms, mais je pense que tous les centres maternels sont plus ou moins tous différents avec leurs spécificités. Ça fait partie de la Ça fait partie de protection la de l'enfance protection de ou pas du tout? l'enfance. Du coup, c'est un lieu. Alors là, les centres maternels, pour la plupart, deviennent des centres parentaux. Euh, C'est un échange et c'est toutes les appellations qui vont Normalement, changer ou ils essaient c'est vraiment juste de se certains? diriger vers des centres parentaux, tous. C'est en tout cas, pour pouvoir inclure un peu plus les pères, parce que par exemple, là où moi j'étais, il y avait des pères qui avaient le droit seulement du coup à des droits de visite, que les parents étaient encore ensemble. Donc c'est vrai que l'idée est quand même d'inclure un peu plus les pères dans la parentalité. Mais du coup, c'est des lieux d'accueil qui font partie du coup de la protection de l'enfance, qui accueillent les mères et les enfants jusque 3 ans, enfin les enfants jusqu'à l'âge de 3 ans. Pour que les enfants soient accueillis, par exemple, jusque 9 ans, 10 ans, il faut qu'il y ait un enfant dans la fratrie qui soit de moins de 3 ans ou que la mère soit enceinte. C'est obligatoire. D'accord. Ensuite, Ok. les centres maternels, ça peut être, moi par exemple, elles avaient des logements individuels, donc vraiment pour favoriser l'autonomie des familles, l'organisation, etc. Comme il existe des centres maternels où les mères sont en semi-collectif, c'est-à-dire elles ont leur chambre, mais par contre les cuisines ou les salles de bain, ça va être en collectif. Après, D'accord. Là, ça devait être une grosse alors moi, structure alors du coup, il si elles était tout avaient neuf, chacune il leur venait logement. d'être ouvert depuis fin décembre. C'est pas mal, mais c'est vrai que nous, on accueillait, là actuellement, moi quand j'étais, c'était, je crois que c'était 15 familles, mais nous, on pouvait monter jusqu'à 19 ou 20 familles. D'accord. Euh, C'est des Selon le nombre appartements ou c'est d'enfants, des... elles ont plus ou moins de chambres. Les mères dorment dans le salon, dans le canapé-lit, entre guillemets. C'est un lit, une place, mais ça fait aussi canapé. Et ensuite, selon si elles ont un ou deux enfants, elles ont une chambre, deux chambres. Enfin voilà, le logement est plus ou moins grand selon le nombre d'enfants qu'elles ont. Mais voilà, une à D'accord. elles. Et une Et salle pour... de bain. Et... D'accord. Et ces mères, comment elles atterrissent en centre Alors, maternel? C'est quoi elles les démarches? atterrissent Qu'est-ce en qui se centre passe? maternel grâce souvent, ouais, c'est ça, atterrissent, c'est pas leur choix là, pour la plupart. Elles sont redirigées souvent par les assistantes sociales qui contactent justement le centre en disant bah voilà, on a une mère, il se passe ça, 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 est-ce que vous avez de la place pour l'accueillir? Donc bien sûr, ils envoient un mail avec tout ce qui se passe. Voilà, au logement, il y a ça, 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 avec monsieur, il y a ça, tel enfant, les problématiques, etc. Et ensuite, nous, on voit ce qu'on peut faire. Par exemple, si une mère n'est pas pour être accueillie, c'est aussi marqué dans le mail pour qu'on sache comment nous, on va pouvoir travailler aussi avec elle ou quoi. Mais sous compte social, D'accord. et si elles, enfin moi, de ce qu'on m'a expliqué, je ne l'ai pas vécu, en tout cas, elles peuvent aussi, si elles sont en danger, se diriger vers le centre social en disant, voilà, moi, il se passe ça, et nous, on peut aussi trouver des solutions et les aider. D'accord. Ok. Et globalement, il y a une capacité, enfin, on peut accueillir, il y a combien d'enfants? Il y a des espaces pour eux aussi qui sont Alors, moi, prévus dans ou... le centre où j'étais, en tout cas, ça s'appelait l'APE, donc c'est l'accueil petite enfance. C'était une éducatrice de jeunes enfants qui s'en occupait. Donc en fait, enfin, ça fait comme une micro-crèche où l'éducatrice, elle peut accueillir 5 enfants. Et c'est super, tous les jours, les horaires, elles changent. Par Ok. exemple, je sais pas, le lundi de 14 à 18 h, le mardi de 9 à 10. Enfin, voilà, et les parents peuvent s'inscrire pour laisser leur enfant. Comme ça, elles peuvent en profiter pour prendre un rendez-vous médical, sortir, faire le ménage, enfin, s'organiser de leur côté.
Après, on a des enfants qui vont aussi à la crèche à côté. Enfin, ça, après, c'est chaque famille fait comme elle le sent. Mais on a quand même ce petit accueil petite enfance et on a aussi une salle d'activité où les mères peuvent se retrouver entre elles, où il y a des jeux, il y avait tout ce qu'il fallait pour les enfants, on va dire, parce que toutes les mères n'ont pas non plus une tonne de jouets chez elles ou une tonne de livres, etc. Et que nous, on avait tout dans cet accueil. Et donc, elles peuvent venir ici et jouer avec leurs enfants et passer du temps avec eux. Ok. Je remonte dans le chat. Emma nous dit celui où le centre maternel où elle a travaillé, elle n'avait pas eu l'autorisation du département. Ils n'avaient pas eu l'autorisation du département pour ouvrir des logements centre parental. Et plus tard, elle a dit c'est pas leur premier choix pour les mères, mais généralement elles sont ok parce que dans les admissions, on leur demande leur motivation à elles, Ah, pas c'est vrai celle que de nous, moi, l'assistante où j'étais, sociale. on en avait qui n'étaient pas pour et ça se ressentait beaucoup dans l'accompagnement. C'est vrai que quand elles n'ont pas envie d'être là, bah, malheureusement, nous, notre travail il est aussi mis en difficulté. Mais c'est vrai qu'il y en a qui n'ont pas envie et qui sont là par rapport à leurs problématiques. Ça leur permet de les protéger. C'est elles qui sont protégées au centre maternel en attendant, mais elles sont là contre cœur. Et c'est vrai que moi, j'en ai vu et c'est difficile. On a sorti les rames une paire de fois, quoi. Ouais. Dans une grande partie des centres maternels, il y a une crèche dans le centre maternel qui accueille les enfants du centre maternel et ceux de la ville pour favoriser la mixité. Hello Sandrine. On a une question de Tink Bell aussi qui nous demande si le centre maternel accueille sous OPP, car dans le centre maternel où elle est en Alors, apprentissage, le nous, non, département on n'en avait refuse. pas. Tu peux Du préciser ce que c'est OPP pour ceux PP. Donc qui... moi, de ce qu'on m'a expliqué, j'ai fait qu'un mois là-bas, donc peut-être que je ne serai pas claire à 100%, mais du coup, les OPP, c'est quand en fait on retire l'enfant. En fait, pour faire très simple, c'est que si par exemple une mère ne voulait pas venir au centre maternel, l'enfant lui allait être retiré. Oui, c'est des ordonnances de Donc placement provisoire. moi, nous, on n'en avait pas. En tout cas, par contre, on avait au sein du centre maternel, on avait des familles accompagnées par l'AEMO, par exemple. Enfin, des placements quand même. Euh, alors, je vais reprendre quelques questions que j'avais ici de ce côté. Et il y avait beaucoup de questions aussi qui défilent, mais il y en a pas mal qui se rejoignent. Oui, ordonnance de placement provisoire, c'est ce que j'avais noté. L'audience doit être faite dans les 15 jours qui suivent. Donc ça, on va en parler après. Moi, ce que j'aimerais savoir, c'est du coup, ben, typiquement, quel est le rôle de l'éducateur de jeunes enfants? Quel était ton rôle Du coup, dans bah, le comme je centre disais, maternel, nous, on déjà? avait une éducatrice de jeunes enfants au sein de la l'APE, mais moi, du coup, j'y allais jamais. Enfin, voilà, moi, j'étais vraiment aux côtés des éducateurs spécialisés, à côté des TISF, des moniteurs éducateurs et des CESF. Infirmière avec moi, comme ça, je dis un Ouais. peu ce qu'il y a, parce que je sais qu'on m'a beaucoup posé la question de qui travaille en centre maternel. Pour ma part, du coup, j'étais vraiment dans le quotidien des familles à 100%. Donc, j'allais dans les appartements avec elles, savoir bah, déjà si tout allait bien, si elles avaient besoin d'aide. Donc, je pouvais accompagner pour les repas. On m'a déjà demandé de l'aide pour faire à manger, pour organiser les repas, pour les bains, pour les lavages de nez, etc. En fait, dès qu'une mère a une difficulté, elle pouvait nous appeler et nous, on allait aider. Ensuite, donc on avait tout ce côté d'aide en soi. On avait tout le côté bah, resserrer les liens familiaux, en fait. Donc, passer du temps pour jouer, entre guillemets, avec la mère, apprendre à la mère à jouer avec son enfant, à se poser, à lui parler correctement, etc. On Mhm. aide les mamans dans leurs projets, que ce soit si elles veulent un logement, si elles veulent partir du centre, bah, voilà, on les aide dans leurs projets futurs. On les aide de tout ce côté administratif, dans le côté budgétaire. Bon, après, c'est vrai que moi, je vais passer un peu ça aux éducateurs spécialisés parce que c'est pas trop mon domaine, j'avoue, j'y connais trop rien. Donc, ça, c'est vrai que j'ai essayé, quand je pouvais aider, j'aidais, mais sinon, j'essayais de passer. Ensuite, on travaille la socialisation. Euh, on a des mamans qui sont pas forcément françaises, donc arriver en France, c'est pas simple. Donc, on les aide à se sociabiliser, à s'insérer en tout cas, que ce soit professionnellement ou que ce soit socialement. On travaille l'autonomie des mamans. C'est vrai que bah, elles sont pas toutes autonomes pour
juste, par exemple, s'organiser, faire le ménage, faire les machines, etc. Donc, c'est vrai qu'en fait, on est vraiment dans leur quotidien. Des fois, je leur dis, en fait, on vous embête toute la journée, on est dans leur quotidien, on rentre à tout moment, on va aller voir en leur disant, bon, bah là, est-ce que vous avez besoin d'aide? Allez, madame, là, c'est l'heure de votre rendez-vous, allez, faut y aller. Enfin, en fait, on est à leur côté toute la journée pour les aider à trouver, en fait, leur rôle de maman, à trouver leur marque, etc. C'est comme un rôle de supervision un peu. Enfin, est-ce qu'elles ont quand même une certaine liberté? Tu avais des mères mineures, Moi, tu la disais plus aussi? jeune, elle avait 19 ans quand j'y étais, mais en soi, il peut y avoir des mères mineures. Ouais. Mais oui, on les supervise. Enfin, des fois, moi, je sais que j'avais l'impression d'être embêtante pour elles, mais c'est vrai qu'en fait, toute la journée, malheureusement ou heureusement, on est derrière leur dos pour savoir si tout va bien. Par exemple, nous, on avait des mamans qui avaient certaines difficultés, par exemple, au niveau des suivis des biberons. Bah, chaque biberon, il fallait que la maman nous appelle et nous, on venait l'aider, on voyait si tout se passait bien, etc. Bon, si on a 4 Oui. dans la journée, 4 biberons, on est là. Ouais. Bah, il y a quel type de professionnel du coup qui travaille avec toi? Est-ce que vous avez un peu approximativement le même rôle ou c'est que Non, vraiment tous les chacun avait des travailleurs sociaux, tâches on avait en les plus mêmes des... tâches. Donc TISF, éducateur spécialisé, moniteur éducateur, enfin vraiment on faisait les mêmes choses. Il n'y a que l'infirmière qui avait des tâches un peu plus, on va dire, spécifiques, comme par exemple, enfin c'est vrai que même si nous on faisait de la prévention par rapport à tout ce qui est la sexualité auprès des mamans, etc. S'il y avait des lectures de prise de sang, bah, c'est plutôt l'infirmière qui y allait. Donc c'est vrai que l'infirmière, elle avait des choses un peu plus spécifiques, mais sinon en soi, on faisait tous la même chose. D'accord. Et il y a pas de, il y a que des professionnels du social plus l'infirmière. Il n'y a pas de professionnels de la petite enfance comme Pas dans l'agent petite enfance, auxiliaire, Moi, là, etc. je suis en train de me renseigner pour un centre parental à Sens. Et il me semble que par contre, là, il y a des auxiliaires. Je suis pas sûre, mais donc je pense je pense en tout cas que ça dépend des structures. Ouais, je pense aussi, de toute façon, puis ça dépend du public accueilli, de combien vous êtes. Vous avez des, est-ce que vous avez, comme nous, on a en crèche une histoire de taux d'encadrement en fonction des diplômes, du ratio de diplômés, ce qu'on appelle diplômés. Enfin, vous êtes toutes des diplômés finalement. Euh, En termes de niveau, il y a peut-être les ME, il y a les niveaux 6, les Moi, niveaux 5, franchement, etc. je Mais sais pas. Je sais juste que là, par exemple, j'ai remplacé une personne titulaire du diplôme CESF. Mais après, mm, je sais juste qu'on avait tous notre diplôme, qu'on était tous diplômés, que là, personne, par exemple, c'est une étudiante éducatrice de jeunes enfants qui me remplace. Elle va être diplômée là en juillet, donc en soi, elle va bientôt être diplômée. Mais ils prennent pas, on va dire, comme maintenant on propose en crèche de prendre des personnes non diplômées. Là-bas, non. Je pense qu'il faut un minimum de toute mm. façon de connaissances pour pouvoir accompagner les mères et les enfants, Ouais, c'est vrai. quand Ouais. même. Ça reste du travail social. Alors, il y a beaucoup de réactions dans le chat. Vous êtes très nombreux, donc j'ai du mal à suivre. Mais si vous reposez, alors n'hésitez pas à aller voir le replay. Si je réponds pas à vos questions, c'est qu'on y a répondu avant que vous arriviez, hein, notamment ben, comment les parents, les mamans sont sélectionnées, etc. Pour éviter de perdre tout le fil des questions, je vais pas reprendre les questions qui ont déjà été posées. Euh, je travaille dans un centre maternel et familial. J'accueille des mineurs dans mon centre maternel. Donc oui, effectivement, merci à Alicia. Donc CESF, c'est conseiller en économie sociale et familiale et TISF, c'est technicien d'intervention sociale et familiale. Euh, je redescends, je descends. Dans le Vaucluse, nous avons une auxiliaire de Pierre, ES et CESF, et une GE. Ouais, voilà. Donc, il y a la liste de tous les professionnels qui travaillent avec vous. J'ai des questions ici, j'ai des questions sur mon ordinateur aussi, c'est pour ça que je regarde à droite et à gauche. Euh, oui, j'ai une question intéressante aussi, savoir si tu travailles aussi les week-ends. On a une question aussi de Sarah qui nous demande qui fait les nuits dans le centre maternel. Est-ce que ce sont les veilleurs ou les éducateurs? Donc on Bah oui. peut effectivement parler des nuits. Comment ça Alors, se passe et les du week-ends, coup, comment ça se nous, la nuit, passe? c'était des veilleurs de nuit qui devaient faire un tour quand elles arrivaient. Enfin, du coup, nous, on avait que des veilleuses. Mais du coup, elles devaient faire un tour quand elles arrivaient, voir ce que les mamans faisaient, si les enfants dormaient, etc. Donc, nous, au plus tard, on partait à 22h30. Et donc, les veilleuses arrivaient à 22h30.
Et ensuite, la nuit, elles font des tours pareil pour voir si tout va bien. Nous, on a eu des mamans qui fumaient. Donc, la nuit, il n'y a que les veilleuses qui peuvent ouvrir les portes pour aller fumer. Si la veilleuse n'est pas là et elle est en tour, par exemple, les mères doivent attendre. Comme ça, elle sait tout ce qui se passe au sein du centre. Alors, vraiment, les veilleuses, elles ont même des caméras pour suivre tout ce qui se passe. Parce que du coup, tout le centre était. Il y avait des caméras à part dans les logements. Mais sinon, que ce soit salle d'activité, partout, on avait des caméras. Et ensuite, les D'accord. week-ends, on travaillait tous les 3 week-ends. Donc en fait, on faisait à peu près un week-end par mois. Et du coup, au niveau des horaires, le week-end, on faisait le week-end, on était tout seul. Tout seul le matin ou tout seul du soir. Donc, vaut mieux pas avoir de soucis parce que moi, clairement, quand j'étais toute seule, je bégayais tout Tout seul seul pour pour toutes les toutes les mamans. mamans. Et après, nous, on se plaint qu'on est toute seule en micro-crèche. Comment se passe, C'est comment vrai se que fait-ce? si par exemple une maman voulait qu'on garde son enfant, bah là nous on pouvait pas accepter. Par contre quand on était en semaine, on pouvait accepter si on pouvait au niveau de notre emploi du temps. Là par contre c'est vrai qu'en week-end on essaye de faire au mieux pour gérer toutes les situations. Après c'est vrai que le week-end il y a des mamans qui ont des droits pour sortir, rentrer chez elles, etc. Donc des fois une maman ou deux en moins. Mais du coup, soit de 7h45 à 15h15, on est tout seul, ou alors de 15h15 à 22h30, on est tout seul. Donc c'est vrai que on doit gérer, si une maman ne rentre pas à l'heure, on doit gérer. Enfin voilà, c'est un peu. Des fois, c'est un peu speed. D'accord. Comment tu t'appelles les veilleurs, les veilleuses? C'est aussi des diplômés, enfin, c'est les mêmes Nous, par professionnels que contre, on l'équipe ou avait c'est d'autres personnes? des veilleuses qui n'étaient pas forcément diplômées. D'accord. Salut mon Cyrilou! Comment vas-tu mon Cyrilou? Ça fait plaisir. D'accord. Donc oui, ça peut être Ouais, mais des par contre, professionnels qui font que elles ont le ça. droit à des formations aussi sur la petite enfance. Pour pouvoir gérer un peu plus ce qui se passe, elles sont formées quand même au sein du centre. Et comment on allie vie pro et vie perso quand on travaille aussi les nuits ou les week-ends? Voilà, si tu as une vie, quand tu as une vie de famille, enfin quand tu avais des collègues ou toi-même, si vous avez une vie de famille, voilà, comment ça se passe? Est-ce que c'est compatible avec Alors, le c'est vrai que travail moi, en centre personnellement, maternel? je me verrais pas maman et travailler au centre maternel. Parce que ça va, si on fait des journées 8, 16h30, 8, 17, ça va. Mais quand on a une ou deux soirées où on finit à 22h30 et qu'on commence à 14h, bah, finalement, je pense qu'on est quand même vachement décalé. Après, si on arrive à se lever tôt et qu'on arrive à faire des choses chez soi le matin, bah, ça va. Mais sinon, je pense que c'est plus compliqué quand on a une famille. Je pense que c'est plus compliqué pour travailler dans ce type de structure. À part si ça ne nous dérange pas de travailler alors qu'on sait que notre famille elle est chez nous ou qu'on peut récupérer notre enfant plus tard. Enfin, après, ça dépend aussi. Moi, c'est vrai que j'en profite parce que je sais que là, j'ai personne en soi et que je peux faire toutes les horaires que je veux, quoi. Ouais, c'est soit une vocation, soit il faut sacrifier, soit faut le faire jeune, quoi. Cyril qui se moque, on n'allie pas, tu n'as pas de vie avec ses horaires. Je réponds aux questions, je pose les questions qu'on m'a envoyées. Figure-toi que les réponses, ça intéresse, même si, pauvres diables que nous sommes, nous n'y connaissons rien. Enfin, moi, je n'y connais rien, hein, de toute façon, et j'ai besoin de savoir. Voilà, c'est la protection de l'enfance, c'est tout ça. C'est un domaine voilà, dans lequel je n'ai pas travaillé. Donc je pense que ça intéresse aussi. Tink Bell nous dit en protection de l'enfance, il faut avoir un entourage conciliant. Ouais, j'imagine. Si, on peut très bien concilier car on a des jours de récup, des jours de repos. Donc moi j'adore perso, donc même AP, merci. En vrai, c'est un faux rythme dans lequel tu trouves un rythme et je te rejoins plus simple en mode célibat. Ouais, j'imagine. Ou alors faut justifier, ou alors faut tomber sur un collègue ou un conjoint qui a un peu le même rythme, ou qui, enfin, voilà. Ou tu fais ça 20 ans. C'est pour ça que toi, c'est un choix de Bah, c'est CDD, ça, je suis c'est un retournée choix de vivre chez vie mes parents aussi. le temps de refaire plein de CDD de mon expérience. Donc, bon, après, c'est vrai que quand je rentre, bah, du coup, moi, c'était à 1 heure de chez moi, le centre maternel. Donc, quand je finissais à 22h30, j'arrivais chez moi à 23h30. Mes parents n'étaient pas ravis que je les réveille à 23h30 minuit, mais en soi, ils avaient l'habitude, quoi. À force, ils s'adaptent. Alors, nous avons une question cocasse et pourquoi pas ne pas en parler. Hein? L'argent, parlons argent. Une fourchette de rémunération, Bah, Minidou j'ai nous envie de dire, ça fait demande. mal. Du coup, moi, j'ai Surtout
qu'elle est dans le Non, mais 77. c'est pas mieux en soi dans le 51. Je suis désolée de l'annoncer. J'étais payée clairement au SMIC, il faut le dire. Du coup, moi, je dépendais de la convention 66. Si certaines personnes veulent aller voir. Donc, on augmente au fur et à mesure des années de diplôme. Donc, quand on sort de l'école, clairement, on est payé au SMIC. Après, entre guillemets, ce qui est bien, c'est que vu que j'ai fait des horaires de nuit, que j'ai fait des jours fériés, que j'ai fait un week-end, on est payé plus. Donc, moi, personnellement, il n'y a pas de tabou. J'ai été environ payé 1 700 pour un mois net. Net? Mais avec jour férié, heure de nuit et heure de nuit à chaque fois, je crois que c'est 21h, 22h30 en gros. Je crois que c'est à partir de 21h. Je sais plus si c'est 20h ou 21h. Et, 35. et ensuite, les week-ends. Pardon. Voilà. Ouais, j'étais À payée en 35 35 heures. heures. Putain, franchement, et on n'a pas à se plaindre dans le privé, en crèche, hein, les gars. 1700. Ah, putain, et pourtant, c'est plus difficile, je trouve, comme taf. C'est C'est pas ce différent. que je C'est pas dis, le même mais rythme. ouais, c'est ça, hein. Il y a beaucoup de choses qui se passent dans le chat, merci. Je travaille, alors, Élu Jogirag, désolée, je travaille en centre maternel et en horaire décalé, j'apprécie pour ma vie de famille, mais j'ai des ados. Ouais, c'est vrai qu'il y a aussi l'option ado, quand nos enfants sont grands, on peut peut-être se permettre d'avoir des horaires comme ça. Même AP, on accueille des couples, nous, dans notre centre, et vous? Donc oui, tu disais au début qu'il y a de plus C'est en ça. plus de Nous, on papas avait des parfois qui pères viennent qui en venaient en visite, c'est visite ça? médiatisée. Donc, soit on leur laissait une salle, un bureau, une salle, la salle d'activité, soit si le père, enfin, ça faisait déjà un petit moment qu'il venait, que nous, on avait pu observer un petit peu, ils avaient le droit d'aller dans le logement. Mais c'était, par exemple, 2 heures, 2 fois par semaine ou une fois par semaine. Enfin, voilà, c'est Avec, pardon, avec médiation, surveillance, enfin, ça dépend du des cas, cas, j'imagine. ça dépend de ce qui a été dit par le juge aussi. Ça dépend de ce que les éducateurs ont pu observer. Enfin voilà, ça dépend vraiment de plein de choses. Et par exemple, nous, on avait une famille où c'était les visites médiatisées en extérieur. Il n'y avait aucune visite médiatisée au sein du centre. Donc vraiment, ça dépendait vraiment des familles et de ce que le jugement disait. D'accord. C'est Evrim qui me dit je suis auxiliaire en PMI, je vais voir avec ma collègue EJE si elle peut vous aider. Est-ce que tu réponds à ma petite annonce que je cherche une EJE en PMI, c'est ça? Parce que ça fait 3 ans, hein. Ça fait 3 ans que je fais des lives comme ça, je vous le dis. Elles sont visibles sur mon onglet replay sur ma page Instagram et ma nouvelle page YouTube parce que j'en avais marre de vous perdre. Parce que c'est tellement précieux ce que vous me dites que j'ai mis ça sur une page YouTube. Et oui, c'est Cœur Evrim, si tu connais une géante qui travaille en PMI, mais qu'elle me contacte, ou qu'il ou elle me contacte, s'il vous plaît, je cherche depuis 3 ans, voilà, le message est passé. J'en cherche plein, si vous voulez venir partager, faire un live avec moi, allez-y. Cyril, l'avantage dans ce côté décalé, c'est que tu peux faire des choses plus facilement en semaine et tu évites le monde pour les courses, par exemple. Exactement. Convention 66, jamais revu niveau salaire depuis plus de 30 ans, merci beaucoup. 21h normalement, je crois. Convention 66, c'est la cata. On est tous ravis. Un éduc en milieu ouvert qui débute, c'est 1 300 € net par mois. Mais de quoi je me suis plainte, dites donc. Ah ok, mais nous, on héberge des couples quand tout va bien. D'accord. Oui, merci. Vous hébergez des mineurs aussi. Bon, on a déjà répondu à la question, donc je vous laisserai aller voir le replay. Si jamais je ne réponds pas à vos questions, c'est qu'on en a parlé avant. Il y a beaucoup de questions. Et c'est cool. Pouvez-vous nous expliquer une journée type de la prise de votre poste à la fin en choisissant un cas concret d'une famille en particulier? Donc elle a raconté son rôle un petit peu, mais peut-être dans les petits détails, surtout qu'on va parler d'accompagnement parental aussi. Si tu as d'autres éléments, Ah, un cas je concret regarde avec les une famille, j'ai questions. quand même le secret Une ou deux. professionnel à respecter. Donc c'est vrai que je peux pas non plus dire enfin voilà, ce qui se passait au sein du centre. Voilà, je peux pas détailler. Euh, Alors, M, victime de violences Ça, conjugales, et donc enfin, est c'est un peu arrivée avec... compliqué. Surtout quand on a donné le nom Non, de mais la c'est vrai ville, donc on va que après éviter. une prise de poste en soi, en fait, ça va dépendre des heures, mais souvent on commence. Moi, souvent, j'étais du matin, donc souvent, moi, quand j'arrivais, j'allais faire mon petit tour, j'allais voir toutes les familles, savoir enfin, si la nuit s'était bien passée, si elles avaient besoin d'aide, qu'est-ce qu'elles avaient prévu aujourd'hui, enfin le jour même en tout cas.
Ensuite, je prenais toujours un temps parce que nous, on avait un cahier de transmission, donc de tout ce que mes mamans pouvaient me dire ou si j'avais observé des choses, je mettais toujours dans mon cahier de transmission. Et ensuite, je prenais mon planning parce qu'on avait un planning sur Drive. Et c'est plutôt pratique, ça d'ailleurs. Et en fait, on savait tout ce qu'on avait à faire dans la journée. Donc, s'il n'y avait pas de nom à côté de ce qu'il y avait à faire, bah, on pouvait se proposer nous-mêmes de le faire. Et sinon, bah, si on nous était à côté, je sais pas, d'accompagner une maman à tel endroit, bah, je prenais le véhicule, j'y allais. S'il fallait faire un accompagnement en course, bah, j'y allais. S'il fallait accompagner un repas, bah, je montais à l'heure du repas aider. En fait, les journées, elles sont assez, enfin, honnêtement, elles sont assez variées parce que selon qui on accompagne et selon leurs besoins aux mères dans la journée, bah, moi, on est déjà venu me voir à 10h30 en me disant, bah, Léa, est-ce que tu peux venir m'aider à faire le repas? Je veux faire un gratin de chou-fleur, je sais pas, bah, est-ce que vous pouvez monter m'aider, quoi? Bah, oui, bien sûr, j'ai le temps, bah, je viens faire un gratin de chou-fleur avec vous et les enfants, il n'y a pas de souci. Ne quittez pas, car dans sa prochaine story, Léa nous fera la recette du gratin de Je sais chou-fleur en pas, hein, direct. Mais du coup, peut-être qu'on peut reposer la question différemment. C'est est-ce que il y a un accompagnement en particulier qui t'a marqué, donc évidemment sans rentrer dans les détails, mais qui a été plus particulièrement marquant, qui t'a touché, ou au contraire qui a été extrêmement difficile et où t'as saigné, t'as saigné, t'as sué, voilà, pour arriver à quelque je pense chose que moi, les que deux tu qui pourrais m'ont, nous enfin, on va dire, il y a trois situations qui m'ont fait le plus de mal quand on a dû laisser partir une maman parce que l'assistante sociale faisait confiance à cette maman alors que nous, on voyait ce qui se passait au sein du centre et on l'a laissé partir à contre-cœur avec son bébé. Alors qu'on savait qu'elle n'était pas encore prête à 100% pour partir, que j'avais le bébé dans les bras et plus on donnait des conseils à la maman, plus le bébé s'accrochait à mon sein. Et moi, là, j'avais qu'une envie, c'était de dire, bah, attendez, je le garde jusque ce soir au moins et je vous le rendrai après. Enfin, c'est vrai que pour moi, ça a été très dur cette situation et c'est là où c'est ce que je disais, il faut savoir prendre du recul. Donc cette situation pour moi était très dure. J'ai eu la situation aussi où d'une maman qui est venue me voir en me disant bah voilà il reste 2 semaines et je suis à découvert, je sais plus quoi faire, faut que j'aille faire des courses et je ne sais pas comment faire. C'est pareil quand on apprend que bah, la maman elle a plus d'argent pour nourrir ses enfants. Moi je trouve ça très difficile bah, pour se nourrir elle et ses enfants, mais du coup moi ça j'ai trouvé ça un peu hard aussi. Et des fois moi je me suis rendu compte qu'à l'école bah, on nous préparait pas forcément à ce genre de situation. Enfin, en tout cas pas dans la mienne. Et aussi les situations où les mamans n'ont pas envie de travailler avec nous, donc on peut aller les aider, les lever le matin et en fait elles referment les volets derrière nous ou elles nous prennent la tête dès le matin. On arrive à 8h, on se fait insulter parce que en fait clairement on les embête plus qu'autre chose. Elles laissent pleurer leur enfant dans le lit parce que de toute façon elles ont décidé qu'elles dormiraient. Enfin, moi c'est des situations comme ça qui m'ont fait plus de mal, on va dire. parce que du coup oui elles sont Ouais, logées, mais c'est elles par contre, qui payent leurs frais alors finalement. c'est moins cher qu'un logement, mais elles doivent de l'argent au centre maternel. Selon, par contre, si elles ont l'internat à payer pour un adolescent, par exemple, ou si elles ont encore un logement à l'extérieur, elles vont payer moins cher. Mais par contre, leurs courses, elles doivent payer. Si elles veulent acheter des vêtements ou quoi pour leurs enfants, elles doivent payer. Enfin voilà, elles ont des aides et à elles de s'en servir maintenant à bon escient. Mais tu disais qu'elles étaient là Ouais, jusqu'aux 3 ans de l'enfant, c'est ça? Donc ça veut dire que quand tu démarres un accompagnement où tu as bien bossé, mais qu'après, au bout d'un moment, la personne doit partir parce que son enfant, il est trop âgé, ça fout pas en l'air parfois tout l'accompagnement parce bah, c'est qu'après, ça, elles vont c'est où en fait? justement, on les accompagne à trouver un logement, on les accompagne justement pour qu'elles deviennent autonomes. Et nous, sur les dernières périodes, entre guillemets, il y a vraiment tout ce côté accompagnement au budget, au logement, et on les aide justement à ce qu'elles puissent, dès que leurs enfants ont 3 ans, qu'elles puissent prendre leur autonomie, leur envol, et qu'elles puissent être bien aussi bah, avec leur famille. Ouais. Moi, je pose beaucoup de questions de ce type, déjà parce que j'en ai reçu, et puis je pense que le concret aussi, il n'y a pas de questions bêtes pour moi, et quand on n'a jamais travaillé là-dedans, comme il n'y a pas un centre de maternelle qui ressemble à un autre, c'est toujours important de savoir vraiment, un peu s'imaginer comment ça peut se passer, les suites, etc. Euh, pardon. Elles n'ont pas des curateurs ou des gens qui les aident pour apprendre à gérer le budget, justement. T'as vu la nouvelle d'Hurloche? J'adore ton On a des pseudo. mamans qui ont des curateurs, mais pas toutes. Il y en a, moi, quand j'étais, on faisait les demandes.
Par contre, enfin, par exemple, moi j'avais un collègue éduc-spé qui prenait ses mercredis après-midi pour faire de la paperasse, pour faire des budgets avec les mères. Et bah, il apprenait aussi, enfin d'ailleurs, c'était pas le seul, mais il y en a plusieurs d'éduc-spé qui apprenaient aux mamans à économiser leur argent. Parce que bah, là, bah, elle voyait un jouet, bah, c'était tout Ouais. de suite, bah, je l'achète pour mon enfant. Alors que finalement, des fois, elle pouvait économiser un petit peu pour justement le jour où elles vont pouvoir sortir, acheter des poêles, des casseroles, une table. Enfin voilà, des choses très basiques finalement. Bonsoir, bonsoir Sarah Cardabouche. Sarah Cardabouche, c'est joli quand même. Elle disait aussi, c'est un peu la même problématique que les enfants qui sortent des centres de l'enfance. En fait, une fois à 18 ans. Oui, oui, c'est à ça que ça me fait penser. Est-ce que tu as vécu beaucoup de placements après Alors, quand l'accueil j'y en centre étais, j'ai maternel? vu enfin, il y a eu des prononces, enfin, je sais pas comment on peut dire, il a été prononcé certains placements. Maintenant, sans famille d'accueil, bah, les enfants ne peuvent pas être placés. Et justement, on manque de familles d'accueil en France. Donc, je sais que c'est pas que dans la Marne. Donc, malheureusement, il y a une grande liste d'attente pour placer les enfants. Et donc, pour le moment, nous, il y a eu le jugement a dit qu'il y allait avoir placement. Mais maintenant, bah, faut attendre les familles d'accueil. Ah, je me tâte. Ouais. Enfin, je me tâte. Je me tâte pas à être famille d'accueil, mais je me dis un jour, quand les enfants seront T'en partis, fous. ça serait ma. Je ne bannis pas l'idée. Ça peut Voilà. donner C'est tout, envie c'est à d'autres passé. personnes. C'est ça. J'ai fait mon stage long il y a plus de 20 ans en centre de l'enfance à 3 à 5 par au tertre. C'était déjà le même problème. J'ai l'impression que rien, je pense qu'il n'a pas pu taper la fin, mais rien n'a changé en 20 ans. Je pense que c'est ce que tu veux dire. Et c'est Et c'est rien triste. d'étonnant, j'ai envie de dire. Ouais, c'est triste, c'est très triste et je ne sais pas où on va, mais on y va. C'est triste pour à tous les niveaux, quand ça concerne l'enfance, la protection de l'enfance, le travail social en général, c'est super triste. Milieu du handicap et tout, quelle est la place et le rôle d'un EGE? On l'a fait, type de professionnel, on l'a fait. Les ateliers parents-enfants que tu as pu mettre en place. Ah oui, il y avait une interrogation dans le chat. J'ai oublié de rebondir. Qui disait ça? Je ne sais plus. C'est là qu'on voit la différence entre soutien à la parentalité et accompagnement à la parentalité. J'adore cette discussion-là, justement, parce que ces appellations-là, ces terminologies-là, souvent, comme je suis accompagnatrice à la VAE de JE, je fais toujours attention à ces termes-là et j'accompagne mes élèves, enfin, je les guide sur voilà, utiliser les bonnes appellations. Attention quand vous utilisez le mot soutien. Est-ce que vous en parlez de ça quand vous êtes au quotidien? Est-ce que toi, tu as vraiment vu la différence entre soutien et Alors, accompagnement j'ai finalement? envie de dire oui et non. À tout moment, vous tombez. Mon chat adore la ring light. Euh, j'ai envie de dire oui et non dans le sens où il y a le côté accompagnement où on prend vraiment du temps pour les mamans, etc. Mais c'est vrai que là-bas, les deux termes étaient utilisés, je pense, avec la même définition. Je pense. Parce que c'est vrai qu'on parlait autant de soutien que d'accompagnement, même si à l'école, oui, on voit la différence. Là-bas, en tout cas, les deux termes étaient utilisés et étaient mis. Donc nous, enfin, en général, du coup, la personne qui a posé la question, peut-être qu'elle a quelque chose à dire à ce sujet, si tu veux le dire dans le chat. Et souvent, voilà, j'ai des élèves et puis on voit ça en cours, en formation pour la VAE. L'accompagnement, c'est vraiment l'accompagnement lambda. On n'est pas dans la protection de l'enfance, on est en structure d'accueil. L'enfant va bien, entre guillemets. En tout cas, il se développe harmonieusement. Il n'y a pas vraiment de soucis particuliers avec la famille. Bah, les deux, Marie Chamard. Qu'est-ce que tu en penses, du coup? Et soutien, notamment, on l'utilise souvent plutôt quand il y a un problème, en fait, une difficulté, quand le parent rencontre une difficulté, quand il faut accompagner un enfant malade à l'hôpital, là on est vraiment dans le soutien aussi du parent, c'est vraiment soutenir, c'est porter la personne, c'est aller au-delà de l'accompagnement, on n'est plus dans le fait que de accompagner, on n'est pas que dans guider, on est aussi dans le soutien, dans porter la personne vers quelque chose que ce soit pour un deuil ou que ce soit pour là, dans le cas de la protection de l'enfance. En tout cas, c'est comme ça qu'on voit les choses. C'est toujours intéressant quand
quand on lance des débats comme ça et de la réflexion autour des terminologies qu'on utilise. En tout cas, moi, c'est un peu C'est mon vrai travail au beaucoup de quotidien. soutien Et aussi auprès j'en- des mamans bah, psychologique. Enfin, c'est vrai que c'est pas simple non plus pour elles tous les jours. Donc il y a aussi tout ce côté. Enfin, c'est vrai qu'on les soutient pour leurs enfants, mais on les soutient aussi elles en fait. Enfin, même si on s'en rend pas forcément compte, elles vont pas forcément bien tout le temps. Enfin, c'est vrai qu'elles, c'est comme nous. Il y a des jours avec, des jours sans. Elles ont leur passé aussi, des fois qui font un petit peu surface aussi. Et donc on les soutient aussi beaucoup bah, psychiquement. Et ça, enfin, c'est vrai que c'est aussi pas mal oublié, je pense. Oui, et puis C'est parfois, elles ça. sont là, mais elles n'en ont pas spécialement envie. C'est quand on veut accompagner la fonction parentale, des fois, bah, on peut se heurter à un mur et voilà, parfois il n'y a pas le choix et on est obligé d'être présent. Et justement, dans l'accompagnement parental, c'est quoi tes valeurs? C'est quoi qui est important pour toi Je dirais que en général? chaque parent fait de son mieux. C'est vrai que quand on est en centre maternel, si elles sont là, c'est qu'il y a un moment donné, il y a sûrement une défaillance ou il y a une problématique. Mais moi, je pars du principe que chaque parent fait de son mieux et que c'est comme un enfant en fait. On doit le prendre tel qu'il est. Il n'y a pas de jugement à avoir, malgré que bah, des fois, on peut voir des choses qui peuvent bah, nous heurter, nous choquer, etc. Bah, justement, le non-jugement et d'être présent, de les écouter un maximum. Et je pense que enfin, c'est ce que je veux le plus défendre avec elles, c'est que en fait, elles n'ont pas à se sentir jugées, en tout cas quand elles sont avec moi, qu'elles peuvent me parler de tout de A à Z, qu'il n'y a pas de tabou et que moi, il n'y a aucun souci, je peux les aider de tout, quoi. Et comment tu arrives à maintenir le lien ou à créer du lien avec, par exemple, une maman qui arrive que tu connais pas? C'est quoi enfin, il y a peut-être pas des stratégies. Alors oui, j'imagine qu'il faut s'adapter à l'autre aussi pour créer un lien de confiance, mais voilà, est-ce que tu as des petits tips ou une façon de procéder Bah, en par exemple, quand j'ai général? accueilli bah, mon dernier jour, j'ai accueilli une maman. C'est vrai que moi, je passe beaucoup par l'écoute pour leur demander comment elles vont, comment elles se sentent. Par exemple, c'est tout bête, mais de leur demander, bah voilà, il s'appelle comment votre enfant? Est-ce que vous avez d'autres enfants? Si elles ont envie de me confier leur vie familiale, par exemple, moi, cette maman était très contente de me donner le surnom de sa fille, finalement. Et je trouve que, en fait, plus on se rend disponible, plus le lien de confiance, il se fait aussi. Donc, moi, mon petit tips, entre guillemets, c'est soit l'écoute ou soit de passer par bah, le moment, on va dire, un petit peu agréable, rigoler avec elle, passer un temps de jeu, lire un livre avec elle, enfin, se poser, en tout cas, quand on se pose et qu'on prend le temps, je trouve que c'est un gros plus et c'est un tips qui fonctionne bien. Et justement, il y a Emeline qui nous dit, j'ai un entretien en centre maternel. Bravo. Merci pour le live, ça m'aide beaucoup et ça me fait également stresser. J'ai peur de ne pas être à la hauteur. Voyons, Emeline, qu'est-ce qui pourrait l'aider? On en a un peu parlé au début du live aussi des petits conseils là, mais là comme ça pour rassurer. Déjà, je pensais aussi, on peut répondre, allez-y au culot si vous voyez des Alors, moi, annonces d'éducateurs spécialisés et que vous êtes EJE, voilà, vous êtes EJE et que vous voulez bosser en protection de l'enfance, allez-y au culot et postulez quand même. Et je peux vous dire, vous allez être agréablement surprise parce que dans tous les lives que j'ai passés, souvent les EJE elles me bah répondent et moi, là, c'était j'ai une carrément annonce pour trouvé un en EduxP. disant je postule partout, j'ai envie de postuler en centre maternel. Il n'y avait aucune annonce nulle part. J'ai postulé, ils m'ont rappelé le lendemain en disant bah, on recherche, allez-y, on vous prend. En fait, moi, je me suis rendu compte que finalement, il y a plein d'endroits où ils n'osent pas forcément encore mettre les annonces. Ils attendent, ils repoussent, mais en fait, ils attendent quelqu'un. Et en fait, on tombe au bon moment ou non, ou alors quand ils ont besoin, ils nous appellent. Donc en fait, c'est jamais trop en fait de postuler finalement. Hmm. Bah, de toute C'est façon, ça. Et puis c'est des fois, ils soit nous non, rappellent. soit rien. Donc voilà, qu'est-ce que tu risques à envoyer un CV? Pas qu'on le mette à la poubelle, soit tu l'envoies pas, soit ils le mettent à la poubelle. Donc j'ai envie de dire, bah tiens, on va tenter. C'est souvent ça qui fait que parfois on peut avoir le poste. Un point positif et un point négatif de ton Bah, je pense que le expérience. point négatif, c'est le fait de moi, je suis arrivée dedans, je ne connaissais pas du tout le milieu de la protection de l'enfance. Donc c'est vrai que j'aurais aimé pouvoir faire plus, même si mes collègues m'ont dit que j'avais énormément aidé, que je leur avais beaucoup apporté. C'est vrai que moi, j'aurais aimé quand même beaucoup faire. Enfin, après, ça, c'est mon problème personnel, mais j'aurais aimé faire plus. Donc c'est vraiment le côté négatif, c'est de ne pas avoir eu d'expérience avant. Et le point positif, je pense, c'est de m'avoir découvert moi-même autrement qu'en crèche. Et en fait, je me suis rendu compte que, entre guillemets, j'étais
pas la même JE. Enfin, finalement, qu'on soit en crèche ou en centre maternel, on est la même éducatrice de jeunes enfants, mais on travaille pas de la même manière. Et du coup, le fait de se découvrir différemment, je pense que ça a été mon plus gros point positif. Du coup, là, tu vas réadapter un peu ta pratique vu que tu changes de PME, structure. On en parle. c'est vrai que bah, la pratique, elle change Ouais. encore, mais c'est notre qualité, l'adaptation. Ton positionnement, il est là. Tes valeurs, elles sont là. Et ça ne change pas, Donc ça bon. ne fait qu'évoluer de toute façon. Euh, Tellement. Éducatrice de jeunes enfants, parlons des enfants. Ils sont aussi là et on parle pas d'eux, les pauvres. Euh, on a parlé un petit peu voilà, du lieu où tu peux les accompagner, une sorte de petite micro-crèche au sein de l'établissement. Est-ce que tu veux nous parler un peu de tout ça, de ce que tu mets en place dans la relation quand tu es avec les enfants? Est-ce qu'il y a... Voilà, comment ça se passait avec les enfants au quotidien? Alors moi, c'est vrai que j'ai pu faire qu'un atelier aussi vraiment auprès d'eux. Donc c'était un atelier mère-enfant. C'est vrai que malheureusement, le temps, du coup, on l'a pas beaucoup. Mais c'est vrai que moi, j'ai pu avoir la chance de garder pas mal les enfants. C'est-à-dire que quand les parents avaient besoin d'aide, que ce soit pour sortir les poubelles, que ce soit pour aller faire un test PCR, que ce soit un rendez-vous médical, quand ils me demandaient de garder leur enfant et que je pouvais, moi, j'en profitais pour être auprès des enfants parce que je trouve que c'est quand même la base de notre métier d'être éducateur de jeunes enfants, de pouvoir aussi observer les enfants, qu'ils soient seuls ou avec leurs parents. Donc moi, c'est vrai que je passais quand même pas mal de temps avec eux. Après, moi, du coup, c'était beaucoup dans le quotidien où je les voyais et j'aimais beaucoup aussi me poser avec eux. C'est-à-dire, bah là, je vois que j'ai 10 minutes, bah, je vais me poser dans telle famille et je vais jouer avec les enfants, je vais sortir des jeux et voilà, je vais lire des livres, je vais jouer. Nous, on avait enfin, du coup, on avait notre salle d'activité, mais on avait aussi une réserve avec des jeux. Bah, on pouvait prendre les jouets et dire, bah là, je me pose avec vous, j'ai ramené ça, ça, ça. Et en fonction des besoins des enfants aussi, de leur développement, etc. Mais c'est quand même rare qu'on soit seul du coup avec les enfants par contre. Et je sais qu'il y a des centres maternels où par contre les professionnels ne gardent pas les enfants. Donc moi j'avais cette chance de pouvoir le faire, mais tous les centres ne le font pas. Et moi pour moi c'est quand même la base de mon métier. Donc c'est vrai que quand on me demandait, je disais oui. Sinon, c'est un peu frustrant. Je suis éducatrice de jeunes C'est enfants, s'en mais ils sont occuper pas alors là. qu'il y a toujours les parents, c'est bien, mais on a aussi notre spécificité à mettre en avant quoi. Et du coup, au niveau de l'équipe, est-ce que vous aviez bah, voilà, des réunions, des points réguliers? À quelle fréquence? Comment vous rencontrez? À quelle fréquence pour travailler sur, voilà, pour échanger, pour assurer les Nous on avait des suivis des mères, réunions tous les etc. lundis après-midi de 14h à 17h. Et lundi D'accord. après-midi, les familles étaient en autonomie. Elles savaient qu'elles n'avaient pas de rendez-vous, que si elles avaient un rendez-vous à l'extérieur, il fallait qu'elles y aillent de leurs propres moyens. Et nous, on était en équipe, donc on se retrouvait tous, même le JE par exemple de l'accueil petite enfance, elle était avec nous, l'infirmière, enfin voilà, on se retrouvait tous avec notre chef de service. Et c'était le moment où, à l'avance, on établissait un ordre du jour où on savait qui on allait, de quelle famille on allait parler, ou s'il y avait un projet à aborder, on en parlait. Enfin voilà, on prévoyait tout à l'avance et on savait de quoi on allait parler, de qui on allait parler, et tout était établi. Là, c'était un Alors moi, du CDD de coup, j'ai fait combien un déjà, tu CDD me d'un mois et disais? demi, mais si je voulais, j'étais prolongée jusqu'en août. Ouais. Au, En fait, je suis au centre partie, maternel? en fait, je suis vraiment partie à contre-cœur. C'est tout simplement parce que c'était à 1 heure de chez moi et que financièrement, bah, ça devenait compliqué et faire 40, 1 heure de route le matin, 1 heure de route le soir, c'était un peu chaud, quoi. C'est mine de rien, j'avais l'autoroute tous les jours, j'avais l'essence et tout ça et enfin mine de rien, tout coûte cher de nos jours, donc c'était compliqué. Son leg. Est-ce que tu as rencontré des difficultés avec des collègues, voilà, des moments un peu de conflit où Pas vous du tout. n'étiez Franchement, moi, pas... en plus, j'ai eu un accueil qui non. était juste exceptionnel, auquel je m'y attendais pas du tout. Un jour, j'ai même dit à une professionnelle, oh là là, vous avez beaucoup de matériel. Il y en a une qui m'a dit, ah non, mais même si t'es en CDD, tu fais partie de l'équipe, donc c'est on a beaucoup de matériel, c'est pas vous. Et j'ai toujours été inclus dans tout, donc zéro problème. Et franchement, j'avais une équipe qui était très à l'écoute, c'est-à-dire que même si j'étais pas en accord avec ce qu'elle pouvait observer, ou si je voulais apporter ma petite dose aussi de ma petite information, bah, il n'y avait aucun problème. Tout le monde avait son mot à dire. Il y avait, enfin, franchement, moi, j'ai pas observé de conflit en plus là-bas. C'était vraiment une chouette équipe.
Si tu avais l'occasion, Là, tu c'est mon retournerais en objectif. centre Je maternel ou recherche que pas? en un centre maternel ou centre parental. J'ai vraiment. Ouais. Combien de mamans accueillent le centre maternel? On l'a dit au début, on peut redire rapidement. Alors, j'ai des questions, mais qui sont pas en rapport avec le centre maternel. Du coup, tu travailles avec les AS, oui, ça, on l'avait vu tout à l'heure. J'ai fait mes 2 premiers stages en EAJE et mon stage 3. Je vais le faire en pédiatrie. Aurais-tu un conseil pour le stage long? Déjà, le pédiatrie, quelle chance. Euh, Franchement, moi, je pense qu'en stage long, c'est de prendre son temps, c'est-à-dire, sachant qu'on a un an, même si on doit prendre une semaine d'observation, bah, c'est pas grave, on prend une semaine d'observation, d'y aller progressivement, mais et puis de se faire confiance, en fait, parce que quand on sort du stage long, souvent, bah, on est éducateur, donc de prendre son temps, mais que de se faire confiance, et je pense que c'est la base. C'est la base. Euh, Qu'est-ce que tu conseilles comme stage? Alors, beaucoup de questions de stage, mais du coup, comme on était sur le centre maternel, mais bon, c'est pas grave. Je vais répondre, enfin, on va répondre. Qu'est-ce que vous conseillez comme stage lors de la formation? Sachant que le premier est en EAGE obligatoirement. Certaines étudiantes de ma future école m'ont déconseillé certains secteurs en première et deuxième année. Franchement, ça dépend Je des pense que, gens, hein. Et encore une des fois, c'est écoles ce que je aussi, disais au hein. début, je pense que ça dépend vraiment de notre maturité, que ça dépend de, de ce qu'en fait, ce qu'on a envie de faire aussi et de découvrir finalement. Parce que je pense qu'une personne qui est forcée, par exemple, à aller. Moi, je sais que le champ du handicap, on m'aurait mis en formation en stage dans le champ du handicap, ça aurait été une catastrophe. Alors que j'ai eu le déclic et finalement, là, je suis dans le champ du handicap pendant 2 mois et j'adore. Mais je pense qu'il faut avoir ce déclic, il faut avoir l'envie et une fois qu'on a l'envie de découvrir, bah, je pense que ça fonctionne. Oui, moi, j'ai fait un stage en pédiatrie et j'ai détesté. Mais parce que j'étais pas faite pour ça. Et je m'étais dit, j'y vais, comme ça, je verrai et j'y retournerai jamais. Bah, c'est le cas. Voilà. Et finalement, ça se passait tellement mal pour moi dans les services parce que j'ai pas les épaules, tout simplement, on m'a mis, enfin, j'ai fini dans la maison de l'enfant, c'était à Bicêtre. Voilà, donc j'étais mieux dans la maison de l'enfant qui correspond un peu à une crèche que dans les services directement, parce que moi c'était trop dur. Le jour où j'ai vu passer un petit cercueil de cette taille, j'ai fait Ouais. ok, bah, non, je ne peux pas. C'était juste pas possible pour un stage, mais c'était le stage du DF3, donc bon, encore, j'avais autre chose à travailler. Il y avait les réunions, il y avait tout ça, je pouvais travailler, il y avait du personnel, mais voilà, faut bien. C'est ça la difficulté quand tu es étudiant, c'est non seulement tu es bloqué pour la recherche de stage, mais toi-même on t'est mal conseillé, et encore faut pouvoir trouver, mais voilà, quand tu trouves, enfin, t'es pas. C'est la galère et c'est toujours la galère à l'heure actuelle, j'ai l'impression, et encore plus depuis que on est rémunéré pour les stages, Et pourtant, on n'est pas j'imagine. non plus rémunéré très très cher, quoi. Ouais, mais toi, nous, moi j'ai travaillé en crèche privée et la demande c'était vous pouvez prendre des stagiaires, mais que non rémunérés. Et j'étais dégoûtée parce qu'en fait, des EJE, j'en avais jamais, quoi. Euh, alors, nous avions également, oui, donc ouais, on a parlé des ateliers, on a parlé Tout va bien, je lis mes notes, hein. Est-ce que, du coup, le JE, est-ce qu'elle a sa Ah place en bah protection de totalement. l'enfance ou Même pas? si des fois ça peut être, enfin je sais, moi j'ai déjà entendu des personnes dire que le JE n'a pas sa place là-bas, on a totalement notre place, malgré qu'on soit pas toute la journée avec les enfants, on a notre place, on a notre côté expert petite enfance, on apporte autre chose que l'éducateur spé, et je pense qu'on est complémentaire aux autres travailleurs sociaux. Ouais, complètement. Je suis bien d'accord. Et on pense pas souvent aux éducateurs de jeunes enfants alors que vous avez besoin de nous, hein. Ok, les ES, donc on va se calmer un peu là, Emma, Cyril. Voilà, C'est eux qui merci. prennent. C'est ça, c'est eux qui prennent parce qu'ils sont là. Mais c'est le social crew, voilà, on se soutient ou pas. Moi, au foyer de l'enfance, j'avais surtout peur de juger les parents. Ah ouais? C'est-à-dire, dis-nous ce que tu veux dire par là, c'est intéressant. Tu avais peur de juger les parents, c'est-à-dire tu pensais que tu n'avais pas les épaules pour rester neutre et rester non jugeante. C'est vachement bien de faire cet état des lieux.
Je fais cet été un CDD en centre maternel de 2 mois et j'appréhende de ne pas être à la hauteur, décidément. Aurais-mais dis conseils? Mais dis donc, la légitimité, Ouais. franchement, ça Si craint on peut dans notre faire branche, hein. confiance. Si en fait, moi je pars du principe que si on a été diplômé, c'est qu'on est capable. Après, éviter aussi de dire à nos collègues Mais qu'on ne connaît pas le domaine, qu'ils puissent répondre à nos questions et qu'ils aient un peu de patience avec nous. Mais une fois qu'ils le savent, honnêtement, ils sont très alliés et très patients avec nous. ouais, et puis il n'y a pas forcément d'épreuves à faire une fois qu'on est complémentaire. Mais ça, c'est tout le temps. Tu dis, il n'y a pas besoin du diplôme pour se sentir légitime. Même moi, en VAE, bah, souvent, mes élèves, elles se sentent pas légitimes juste à passer cette VAE. Et une fois qu'elles ont le diplôme, elles ne sont pas légitimes pour postuler sur certains postes, dont référente technique ou directrice adjointe. Et une fois qu'elles ont ces postes, elles se sentent pas légitimes de devenir formateur ou formatrice. C'est Et une vrai. fois que ça, c'est sans fin, finalement. Donc, c'est justement les personnes qui sont les plus méritantes parce que c'est celles qui se remettent le plus en question, qui vont aller le plus farfouiller, qui vont aller être le plus motivés et qui vont sans cesse se remettre en question au final. Donc faites de cette, comment on appelle ça, cette fragilité une force, justement. Cette vulnérabilité, c'est super important au final dans notre branche. Euh, merci de dire qu'elles ont leur place, mais de rien. Parce que vraiment, selon la société, c'est pas le cas, Roman nous dit. La nouvelle d'Irloche nous dit bah, j'avais 22 ans, j'étais stagiaire et j'avais peur de ne pas avoir le recul et de savoir ce qu'ils avaient pu faire à leurs enfants. D'accord. En visite, je m'étais dit je vais les détester, quoi. Ouais, c'est dur de se dire faut rester neutre un maximum et même s'ils ont fait subir des trucs à leurs enfants. J'avais peur de ne pas savoir faire la part des choses. Il faut une sacrée tranche, je pense. Moi, je sais pas. Est-ce que un éducateur de jeunes enfants, selon toi et selon vous dans le chat, ou un professionnel, un travailleur social, il est capable de travailler partout? Moi, pour moi, je pense que ça dépend des personnes. Moi, je ne suis pas capable de Je travailler pense qu'on n'est pas. partout. Enfin, je pense par exemple un éducateur de jeunes enfants peut travailler partout, mais selon qui on est nous, quoi. Enfin, moi personnellement, je me vois Ouais. pas travailler partout. Il y a des endroits où je sais que pour moi, ce serait pas possible. Et... Hum. Puis selon l'envie, il y en a qui ont besoin de bouger. Moi, je vois dans la petite enfance, il y a des personnes qui vont tout le temps rester auprès des enfants, qui veulent absolument pas un poste de direction ou de responsable. Et il y en a qui veulent direct partir et devenir responsable, ce qui était plus mon cas d'ailleurs. Après, moi, en même temps, j'avais trop roulé ma bosse avec mon CAP petite enfance. J'y ai passé, et animatrice, j'avais passé trop de temps, donc il fallait que j'évolue, mais c'est différent. Et heureusement, on est vraiment complémentaires. L'émission, c'est fait. En fait, je relis toujours la même page au lieu de descendre depuis Les tout à réunions. l'heure. Tu vois. Là, là, là. Tiens, si tu devais. Une... Alors, en tant que jeune étudiante voulant faire une école de GE, je pense que ce n'est pas possible tout de suite. Mais il faudrait essayer de Ah développer oui. des postes dans différentes structures. On a chacun nos préférences, c'est normal, c'est humain. Je pense avoir toutes les connaissances. Ne veut pas dire travailler partout. Oui. Moi, je pense pas avoir toutes les On a... connaissances non plus. On n'a jamais toutes les connaissances. Pose d'école justement sur la protection de l'enfance, j'ai pas forcément la réponse. Par contre, je vais aller la chercher pour la voir après. Actuellement, j'ai ma formation et j'ai peur de regretter. Mais pourquoi, Justine, arrête tout de suite, que se passe-t-il? Sinon, tu peux faire une VE plus tard, lorsque tu seras prête. Si ça m'arrive, hein, j'ai des élèves qui ont fait ça. Hein. Elles ont fait 1 an de GE, elles ont attendu, elles ont préféré exercer, voilà, faire leur petite vie, et finalement, elles reviennent parfois vers le métier de GE en VAE. Si tu le sens pas, fais une pause. Je sais pas si dans les écoles, on vous accorde des fois des pauses, et si vous pouvez Souvent, revenir ça dépend des un problématiques. jour. Moi, je sais que dans mon école, pour une fille qui avait des problèmes de santé, ça avait été faisable. Par exemple, Solène, ça lui avait été proposé. En fait, selon aussi le dossier que l'on a, selon pour la raison pour laquelle on arrête, ils peuvent proposer. Mais c'est maximum 1 an Ouais, d'une année. ouais, ouais. Ça fait peu si jamais tu as des Ouais. problèmes de santé un peu importants ou autres, quand même. Alors, j'aime bien cette petite question. Si tu devais te comparer à un personnage de fiction dans ton Ouais. métier, ah, c'est là, je n'avais pas préparé. Hein. Alors, Pardon, faut savoir, lequel et c'est que pourquoi? comparé à la société de nos jours, c'est que je regarde très peu de trucs. Je... La fiction, ça
peut être les livres, la mythologie, Ouais, les anciens films. C'est libre, ouais. hein. Modèle, tu ne Ah sais bah c'est pas. Tu sais que c'est la vrai, première fois on va qu'on ne faire un me début à répond pas. tout. Ouais, voilà. Souvent, on me répond Mary Poppins, ou on me répond Peter Pan, ou on me répond. Qu'est-ce qu'on m'a répondu des fois? Répondez-nous dans le chat si vous étiez un personnage de fiction. Mary Je Poppins serais plus, revient alors très c'est souvent. pas forcément un personnage de fiction, mais tu vois, Hermione dans Harry Potter, comme elle, c'est-à-dire, Oui, entre guillemets, ramener ma sauce quand j'ai envie, donner mon savoir, en même temps aimer être la première élève de la classe, même malgré que bon, j'ai pas toujours été la première de la classe, mais j'aime bien bien travailler, etc. Je me vois bien comme Hermione. t'es la petite fille modèle un Je peu sais pas en tout cas prétentieuse. Princess modèle, j'avoue que oui. Ouais, Wonder Woman, t'as vu la nouvelle d'Irloche? Ben oui, avec ton couteau suisse, des super Ah bah c'est vrai pouvoirs. qu'en tant que duc, on en a des super pouvoirs. Océane nous dit j'aime le travail en centre parental pour l'accompagnement par enfant et je ne pourrais plus travailler en EAGE. Je pense que quand on a goûté à autre chose qui nous plaît vraiment, on ne retournera pas sur un ancien lieu, la chiante de service. Hermione, c'est la chiante de service. Je te rejoins. Voilà, Romane aussi, elle est OK sur Hermione, hein. Toi que Affection. t'as trouvé. Ah. Mm. Qu'est-ce que tu préfères dans ton métier? Qu'est-ce qui te fait te lever le Moi, matin? c'est vrai que c'est le côté de pouvoir accompagner les enfants à grandir, peu importe que ce soit des enfants en situation de handicap, que ce soit des enfants malades, que ce soit des enfants qui se portent à merveille. C'est le côté vraiment de me dire, je me lève et chaque jour, les enfants, je vais leur apprendre quelque chose, je vais leur apporter ce petit truc, que ce soit la confiance en eux, que ce soit l'écoute, que ce soit, bah là, par exemple, je leur apprends à lire, à écrire, etc. C'est ce petit truc de me dire qu'aujourd'hui, ils ont appris quelque chose à moi, ils ont pu s'éveiller, ils ont pu grandir, et c'est ce petit truc qui me fait lever le matin. L'éveil, la découverte, c'est beau. Mais c'est ça, c'est de se. Est-ce que c'est une idée de sentiment aussi de se sentir utile ou c'est vraiment ouais, plus poser notre pierre à l'édifice dans le développement de l'enfant? Lui, il Ouais, s'en même souviendra si pas, mais ne vient nous, pas de nous, souvent, on eux, est. ils nous on marquent est- en fait, finalement, même si on en rencontre plein des enfants, ils nous laissent tous, eux, enfin, moi je pars du principe qu'on leur apprend des choses, mais eux, ils nous apprennent tellement finalement que ils nous marquent en fait. Oula, oula, je crois que j'ai bloqué quelqu'un sans faire Oups. exprès. Oh, j'ai appuyé et ça a bloqué. Oh, pas grave, tant pis. Non, reviens, attends, je vais voir. Non, c'est bon. Apparemment, non. Bon, tout va bien. Je voulais remonter dans le truc et comme il y avait d'autres trucs qui arrivent, ça fait. Hermine, nanana. Clairement, moi, cette heure-ci, mon nouveau poste de direction tout neuf, c'est la porte de sortie pour aller vers d'autres choses et quitter le groupe d'enfants, en fait. Ben oui, pourquoi pas. Je suis étudiante JE et je fais mes stages en EAJE. Le centre maternel, ça a l'air bien pour avoir une expérience dans la C'est pas, protection de l'enfance. c'est pas, c'est Ouais. chouette. Et bien sûr, nous, on les marque. L'ennui, c'est qu'on est au mauvais côté de la vie et ils se souviennent pas consciemment de nous, mais pourtant on les marque forcément. Je dirais pas que c'est le mauvais côté de la vie, du coup. De toute façon, c'est pas grave s'ils se rappellent pas de nous, mais au moins leur cerveau, il y aura notre empreinte. En plus, ils nous marquent tout le temps, c'est ça qui est fou. Surtout quand ils nous mordent. Non, je plaisante. Hop, N'importe quoi. Très bien. Donc, si tu n'étais pas enceinte maternelle, mais ça y est, tu as changé, qu'est-ce que tu ferais? Tu y retournerais. Mais là, on est parti. C'est quoi tes au niveau projets? vraiment professionnel de terrain, mon objectif, on va pas se mentir, c'est de retourner en centre maternel ou en centre parental actuellement. Mais après, c'est vrai que là, pour le moment, si je peux encore continuer dans des CDD pour continuer de découvrir un petit peu d'autres endroits, ça serait avec plaisir. Mais c'est vrai que là, je postule vraiment pour retourner en centre. C'est vrai que ça a été une découverte, mais je pense que ça a été aussi genre vraiment une vocation. Enfin, je me suis retrouvée à 100% moi-même en fait. Donc mon projet, c'est vraiment d'y retourner.
Ça- Ouais, c'est trop bien. Ça donne envie en écoutant. Et c'est vrai que c'est un poste, je regrette de jamais avoir eu. J'avais déjà postulé quand j'étais jeune. Et je pense que c'est quelque chose qui m'aurait pas mal plu. Ouais. À découvrir, je pense que ça m'aurait appris vachement. Tu vois, ça, je me sens les épaules pour le faire. Ça, oui. Pas l'enfant Mm. malade, la mort, tout ça, non. Mais ça, ouais. Le handicap aussi, c'est pas trop mon milieu. Mais ça, C'est que, j'aurais aimé. bon, après en crèche, par exemple, on peut aussi voir des enfants handicapés, mais c'est vrai que là, on voyait j'ai pu voir vraiment des enfants bah, dans des familles vraiment très vulnérables, des enfants avec des retards, comme des enfants où au niveau du développement, ils sont très très développés. Enfin, du coup, c'est vrai que j'ai pu voir en plus, enfin, ça nous permet de voir un panel d'enfants, mais totalement différents. Et c'est vrai qu'au moins, même si on est en protection de l'enfance, certes, bah, on a encore, c'est un peu, entre guillemets, comme la crèche, où on peut voir vraiment des enfants différents. Euh, Est-ce que tu voudrais continuer à travailler avec d'autres travailleurs sociaux, comme les ES, les Bah, TISF, franchement, oui. Après, peut-être etc. que mon expérience, je vais me baser sur des toutes petites expériences, mais c'est vrai que moi, quand j'étais en crèche avec les AP et les personnes titulaires du CAP AEPE, j'ai vu des conflits à tout va et ça, moi, personnellement, j'aime pas ça. Enfin, pour moi, quand on travaille pour les jeunes enfants, les conflits, ça me prend la tête plus qu'autre chose. Et là, le fait d'avoir été en centre maternel et là en IME, où je ne travaille qu'avec des travailleurs sociaux, je ne vois aucune embrouille. Enfin, c'est que de la discussion, même s'ils sont jamais enfin, pas forcément d'accord, ils arrivent à mettre des mots, à s'expliquer, à se comprendre. Et c'est vrai que je me dis, bah, est-ce que c'est le fait qu'on soit tous des travailleurs sociaux qui fait que ça fonctionne ou pas? Mais c'est vrai que bah, là, actuellement, je vais pas mentir, je préfère travailler avec des travailleurs sociaux, hein. Euh, Mathilde Oui, demande si tu as je toujours perds ton rêve de pas. pédiatrie. Malheureusement, à part là, je regardais encore dernièrement, à part sur Paris, il n'y a pas grand-chose. Et bah, moi, je ne veux pas aller travailler sur Paris, quoi. Donc, ça me ferme des portes, je le sais. Mais ça reste mon rêve. D'ailleurs, je pense que les hôpitaux près de chez moi en ont ras-le-bol de recevoir mes candidatures tous les 3 4 mois. Quand ils en auront marre, ils me prendront. Mais un jour viendra peut-être. Mais après, je me dis, ça fait qu'1 an que je suis diplômée, j'ai encore le temps devant moi. Encore elle, on vous dit d'y aller au culot, allez-y au culot, qu'est-ce que vous avez à perdre de toute façon. Ouais, Allez les hop, CV. enveloppes, Ah, les timbres, ça y va, hein, ça. Je fais fonctionner la poste. grâce à la réforme, je suis sûre que je vais pouvoir essayer tout ce que je veux. Ouais, comme quoi la réforme, elle peut aussi faire des heureux. Ne penses-tu pas toi-même faire une VE-ES pour avoir la double C'est une casquette? question qui me trotte beaucoup. J'avoue que je l'ai en tête depuis qu'en fait, depuis que j'ai quitté la formation. J'ai une fille dans ma promo qui a continué elle en tant que S et c'est vrai que bah, en tant que JE j'ai l'impression d'être assez fermée finalement et j'ai l'impression qu'on m'a pas j'ai pas enfin j'ai l'impression de pas avoir appris assez de choses encore et j'ai aussi le problème de vouloir toujours apprendre et donc c'est vrai que je garde cette idée peut-être qu'une dizaine d'années d'ici une dizaine d'années je passerai ma VAE d'éduc-SP pour enfin enrichir un peu plus et peut-être aussi avoir un peu plus de portes qui pourraient s'ouvrir à moi. La réforme, hein, bah, je pense qu'elle parle de la réforme des modes d'accueil, de toute façon, au niveau des différences de diplôme. Bah, Étudiante à vie. franchement, moi, je sais que j'ai ce problème-là. C'est que je demande souvent des cours aux étudiants qui sont toujours à l'école. Je leur demande des cours. Moi, j'adore apprendre. Je pourrais passer mon temps à lire que sur la petite enfance parce que j'adore découvrir, quoi. C'est parfait, c'est merveilleux. Mais c'est sûr que c'est jamais pareil en fait, les journées se ressemblent pas. C'est ça aussi qui est intéressant quand on travaille, que ce soit avec des enfants ou avec des familles. Ça ouvre de nouveaux horizons. Même moi, en tant qu'accompagnatrice VAE, quand je lis les dossiers justement où ça se passe en protection de l'enfance, c'est super riche, de même que les dossiers d'éducateurs spécialisés qui font leur VAE des jeux. Pour moi, c'est enfin, c'est ceux où j'apprends le plus en fait. Donc c'est génial de pouvoir continuer à se former rien qu'en lisant des choses. C'est 3 années top. Moi, d'études, je suis finalement, vraiment, j'adore enfin, ça. on peut se dire qu'on apprend beaucoup, mais finalement, 3 années, ça passe tellement vite qu'on n'a pas le temps de tout apprendre. Enfin, on a encore beaucoup à apprendre, quoi. Mhm.
complètement. Mais du coup, nous arrivons en fin de ce Pas live. Tu mal. vois, je t'avais dit 1h20. Et j'ai l'habitude. Si vous avez de dernières questions, allez-y. Des questions qui n'auraient pas été posées. En tout cas, c'est vrai que le milieu de l'éducation évolue tellement qu'on apprend toujours. Oui, exactement. Ce fut un live très riche, passionnant. Merci beaucoup d'avoir répondu à mon appel. C'était un lieu vraiment j'avais vraiment envie de savoir. N'hésitez pas si vous avez d'autres questions à les poser tout de suite. Sinon, vous les posez en commentaire dans le replay du live et Léa et moi, où je la taguerai, où on viendra checker de temps en temps. Diplômée en 98, j'apprends encore. Bonne continuation. Merci pour ce live très intéressant et pertinent. Merci. Donc vous aurez ce live en replay sur ma page et bientôt du coup sur la page Instagram, comme ça il ne se perdra pas dans les méandres d'Insta. Et voilà, c'est ça le but aussi, c'est qu'on fasse partager un peu nos expériences, tous les horizons, pour montrer aussi qu'il n'y a pas des éducs en petite enfance. On est partout. Nous sommes partout. Faites attention à vous. Voilà. Euh, que dire de plus? Avec plaisir, merci à toi Merci Léa. de m'avoir donné du temps pour pouvoir parler maternelle. Ouais, non, c'est chouette. N'hésite pas pour ta prochaine expérience. On peut refaire des lives sympas comme ça. Oui, il y aura un replay, ne vous inquiétez pas. Il y a toujours les replays. Tous les replays, vous les trouvez sur ma page ou la chaîne YouTube. Encore une fois, je fais ma promo, mais c'est vrai, parce que pour moi, c'est une mine d'or, encore une fois, et il ne faut pas que ça se perde, en fait. Ça existe, on est là. Parce qu'il y a beaucoup de questions, je vois passer sur Facebook. C'est quoi le rôle de l'EGE dans tel endroit? Et souvent, on rapatrie vers les lives qu'on a fait. Et voilà, on en a parlé et c'est super intéressant. Et on ne s'arrête pas là, parce que demain soir, il y a le live avec Manon sur le service de placement en domicile. Voilà, j'ai encore 4 lives derrière moi, sous mon coude, pour le mois de juin. Voilà, et je passe. Comment? Vas-y, je t'ai. Max d'éduc. De quoi? Le Max d'éduc. Voilà, nous avons le service de placement à domicile, nous allons avoir la maternité, néonatologie. Voilà, il va y avoir plein de choses. Les autres, je ne sais plus parce que j'ai pris des notes. Attendez, je les ai. Il y a centre d'hébergement d'urgence et l'UEMA, l'unité d'enseignement maternel autisme. Voilà. Et le service mobile d'accueil, voilà, service de placement à domicile, c'est demain avec Manon à 19h30. Voilà, je les enchaîne, mais voilà, je suis super contente. Et ça me fait très plaisir. Et si vous passez votre veille de jeu, vous êtes stressé et que vous êtes bloqué pour la rédaction de votre livret, n'hésitez pas, j'ai un webinaire. Bientôt, il n'est pas cher. Venez, suivez-moi. Voilà. Et bien, écoutez, Léa, merci. Ça va être marrant aussi de voir tes petits trucs, ton petit collab crèche en pas aussi. J'aide tout le monde, moi, il n'y a pas de souci. Voilà. Avec les petits réels collabs. N'hésitez pas à vous abonner à la page de Léa, c'est Vive ma vie m'éduque. Et elle est aussi sur TikTok. Elle a un compte trop chouette. J'ai oublié d'autres réseaux. C'est tout, c'est déjà bien. Voilà. Chai qui nous dit, ça fait plaisir de voir que le métier de jeu se fait de plus en plus connaître. Mais oui, il faut en parler comme ça. Moi, je suis comme ça. Au lieu d'aller râler dans les manifs, parce qu'on parle pas de nous, bah moi, je parle de nous. C'est comme ça. Léonat, j'ai hâte de voir. Ça fait plaisir. Bah, super. Bah, écoutez, je vais vous laisser. Merci beaucoup. Je vous souhaite une belle soirée à tous. Merci Léa. Je vous dis à bientôt. Je vous dis à demain soir surtout. Bye bye, bisous. Je vous love.